Le ministère du Travail a confirmé à travers un communiqué que la journée fériée du 17 mai pour célébrer les forces armées de la RDC sera observée ce vendredi 16 mai, un moment idéal pour rendre les hommages aux hommes en uniforme qui démontrent leur courage mieux que quiconque sur les lignes des fronts en ce moment. Il faudra attendre encore 4 jours pour voir Matata Ponyo condamné ou définitivement acquitté. La Cour constitutionnelle, qui devait se prononcer ce mercredi sur l'affaire Bukanga Lonzo, a repoussé le verdict au moment où les présumés détourneurs dénoncent une pression politique sur la justice. C'est ce jeudi 15 mai que notre collègue Rigen Lunga s'est remis en terre. Décédé il y a 2 semaines et après une courte maladie, son professionnalisme et son parcours sans tâche à nos côtés lui vaudront une journée d'antenne en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que la première ministre est arrivée ce mercredi à Kolwezi pour cette première visite au Lualaba en tant que chef du gouvernement. Judith Suminwa va participer au Katanga Business Meeting 2025 KBM, accueillie par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Elle va également profiter de son séjour pour échanger avec les différentes couches sociales et visiter quelques réalisations socio-économiques dans la ville cobaltifère. À l'aéroport national de Kolwezi, la première ministre a été reçue par la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, et les autres personnalités lualabaises. Judith Suminwa a communié sur place avec une foule nombreuse, signe de sa proximité et sa détermination à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de ces peuples qui se rangent derrière les actions de son gouvernement. Dans l'agenda de la chef du gouvernement, on retient pour cette première journée le huis clos avec la gouverneure des provinces avant la réunion du Conseil provincial de sécurité. Plusieurs audiences sont également prévues, notamment avec la société civile, les confessions religieuses, les chefs coutumiers et les partis politiques, sans oublier la visite du nouveau bâtiment du gouvernorat des provinces, mais aussi celle des nouveaux bâtiments de l'hôpital général de Mwangeji, également en construction. La première ministre est au Lualaba pour participer à la cérémonie d'ouverture du Katanga Business Meeting 2025. Restons à Kolwezi pour parler de la rencontre du gouverneur avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo. Hormis la présentation des civilités, le diplomate David Sigauge a échangé avec la chef de l'exécutif provincial sur plusieurs projets en cours au Lualaba afin de booster l'économie. Au sortir de l'audience, il a salué le vent de changement insufflé par Fifi Masuka. Dans Félix Tshisekedi Tshilombo, en travaillant sans relâche pour la transformation profonde du Lualaba. On a vu l'espace où les gens sont en train de faire l'agriculture, spécialement le maïs. Et dans la province, dans la ville aussi, on est en train de construire des bâtiments ici et là. On peut voir qu'il y a un bon travail qui est fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Elle fait un très bon travail. La République démocratique du Congo, via le Lualaba et le Zimbabwe, devront mettre en place des projets salvateurs dans les secteurs agricoles. A good number of expertise who know agriculture. Important pour votre agenda, sachez que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a informé le public que la journée du samedi du 7 mai 2025, consacrée à la célébration de la journée nationale des forces armées, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, étant donné que cette date tombe à un samedi, jour non ouvrable dans les secteurs publics, il est décidé que le férié sera observé le vendredi 16 mai 2025. Cette disposition s'applique aussi bien aux services publics qu'aux entreprises et établissements de toute nature à travers le pays. Affaire Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle devrait initialement se prononcer ce mercredi sur le verdict. Seulement, une communication de dernière minute a annoncé un report, probablement pour le 20 mai cette fois. Depuis 2021, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo, ainsi que l'homme d'affaires Christo Grubler sont accusés de détournement présumé de 200 millions de dollars destinés à ce grand projet lancé en 2014 pour moderniser l'agriculture
congolaise, les avocats et proches des principaux accusés continuent de dénoncer des manœuvres politiques pour faire plier des voix discordantes. La réinsertion des jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo a été l'objet des discussions entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et la fondation Jean-Marie Lukulasi, G24. Ensemble, ils ont aussi évoqué la mise en place d'une structure d'assistance sociale des jeunes. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a accordé une audience à la fondation Jean-Marie Lukulasi, G24, conduit par son directeur général, Dixon Mubimba, venu solliciter un partenariat et l'accompagnement du ministère dans l'encadrement et réinsertion sociale des jeunes désœuvrés et dans l'autonomisation de la jeunesse masculine et féminine. Dans le cadre de notre fondation, nous avons des activités que nous faisons dans le cadre de la réinsertion de la jeunesse désœuvrée. Et dans ce cadre-là, nous avons un plan d'action sur l'autonomisation de la jeunesse féminine et masculine. Et il est question aujourd'hui d'un partenariat avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires qui consistera à un échange d'expériences dans le but simplement d'aider la jeunesse à se réinsérer, à avoir les perspectives d'avenir et retrouver un emploi. Très surpris du parcours personnel et professionnel de Nathalie Aziza Mounana dans les sociales et l'humanitaire, le G24 Fondation Jean-Marie Lukulasi dit trouver un partenaire fiable pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Nous avons été agréablement surpris de son expérience personnelle, son parcours social et humanitaire également. Et puis nous sortons satisfaits de cet entretien dans ce partenariat qui nous permettra à G24, de l'honorable Jean-Marie Lukulasi et au ministère d'œuvrer ensemble dans l'intérêt d'atteindre ensemble nos objectifs. Et ce partenariat a un grand intérêt parce que nous allons là attaquer des activités spécifiques qui sont liées à ce ministère. Donc là, je parlais de l'autonomisation de la jeunesse masculine, féminine également. Et donc là, on est clairement sur la protection sociale de cette jeunesse. Ce partenariat consistera à l'échange d'expériences sur les projets de réinsertion familiale des enfants de la rue et à assurer la protection sociale de la jeunesse afin de trouver des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs assignés. Le territoire de Luozi dispose désormais d'un hôpital ultra-moderne et doté d'une morgue au standard requis. C'est grâce aux efforts de la sénatrice Nefertiti Ngundiaza Bayokisa, digne fille de Luozi, au nom de la fondation qui porte son nom. Les habitants du territoire de Luozi n'auront plus à effectuer de longs trajets jusqu'à Kimpese pour acheminer les malades et déposer les corps. Le territoire dispose désormais d'un hôpital ultra-moderne et doté d'une morgue au standard requis. Ce geste est l'œuvre de la sénatrice Nefertiti Ngundiaza Bayokisa qui s'est rendue personnellement ce week-end pour procéder à son inauguration. Cette construction est l'œuvre personnelle de cette fille de Luozi qui a pensé à soulager ses nombreux frères et sœurs du coin. Nous venons remercier la maman qui nous a offert quelque chose qui a manqué longtemps dans ce territoire. Il s'agit de la morgue, nouvelle génération. Devant une foule nombreuse venue assister à la cérémonie, ainsi que les autorités politico-administratives de Luozi, elle a exhorté ses concitoyens à préserver jalousement cet hôpital qui fera désormais la fierté du territoire de Luozi. Je suis fière d'annoncer que sur une période de moins d'une année, nous avons doté Luozi de 12 kits d'échographie, faisant de lui le territoire ayant le plus grand nombre d'appareils échographiques. Beaucoup de femmes qui étaient traitées de sorcières parce qu'elles avaient des ventres qui grossissaient sans être enceintes ont pu être diagnostiquées des kystes ou myomes grâce à ces appareils échographiques, être opérés avec succès. Outre la morgue et l'hôpital Luozi a une ambulance médicalisée pour les transferts des patients. La fondation qui porte le nom du rapporteur du Sénat a accompli beaucoup de réalisations sur le plan social en faveur des populations les plus démunies de Luozi.
L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé depuis quelques semaines les travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine dans le but notamment de fluidifier la circulation des personnes et de leurs biens. Et en charge de la supervision de certains axes, le bureau central de coordination, via son directeur général, a fait la ronde des chantiers vendredi 9 et samedi 10 mai afin d'évaluer l'évolution des travaux. C'est par l'avenue de Libération, ex-24 novembre, tronçon rond-point Mollard, Ipen, que le directeur général du bureau central de coordination BCECO a débuté sa ronde de 2 jours sur les chantiers routiers de la ville-province de Kinshasa, mis sous sa supervision. Des travaux appréciés par les usagers. Je trouve que ça va. Déjà, la route était vraiment abîmée et du fait qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire, c'est une très bonne chose en tout cas pour ce côté et ça va. Du constat fait, les travaux d'assainissement comprenant tirage et construction des caniveaux évoluent à grands pas, tout comme la pose des couches en béton sur cet axe de 8,6 km pour une durée de travaux de 12 mois. Les avenues Kalembelembe, tout comme Nyangwe qui sera transformé en un boulevard de 2 voies aller, 2 voies retour, l'avenue Kabinda, axe Bon Marché 24, Kabambare, axe Bon Marché, rond-point des Huileries et d'autres artères telles que Rwakading, Kassavubu, Bokassa et Flambeau sont en pleine réhabilitation malgré certaines difficultés que rencontrent ceux qui exécutent les travaux. À partir de Rwakading jusqu'à Commerce presque, c'était plein avec les vendeurs. Comme vous avez vu, pas moyen vraiment de commencer le travail. Mais à partir de Commerce jusqu'à Boulevard, c'est possible d'attaquer le travail bientôt. Il était prévu de faire un caniveau de 1 mètre x 88 de hauteur. Mais compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées, entre autres la présence des câbles moyenne tension, il y en avait 2 existants. Il fallait alors trouver quelques compromis avec l'administration et l'entreprise. Comment réduire légèrement la section du caniveau à 80 x 88. Au terme de ces 2 jours d'inspection des travaux, tout en bravant même la pluie, les DG du BCECO s'est dit satisfait et croit fermement à l'achèvement total de tous les chantiers sous sa supervision. On a pris le temps qu'il fallait. Là où les études sont terminées, nous avons signé des contrats avec les entreprises. Certains ont commencé il y a 2 mois, d'autres ont commencé il y a 2 semaines. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis satisfait. Vous avez vu au niveau des tronçons entre Commerce et Rwakading, c'est là où le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, était venu visiter les travaux. Vous avez vu déjà, ces jours, on l'a déjà bétonné. Donc, le travail est déjà fait de ce côté-là. Jean-Marie Moulumba a appelé chaque partie prenante à jouer pleinement sa partition, y compris la population qui doit faire preuve du civisme. Une reconnaissance qui peut rendre fière la nation à l'approche de la conclusion de ce journal. Le département d'État américain a accordé au Dr Sandrine Ngalula Mubenga le Fulbright US Scholar Award, une distinction qui lui ouvre la voie à des recherches à Witwatersrand University en Afrique du Sud. Le département d'État américain a accordé à Dr Sandrine Ngalula Mubenga le Fulbright US Scholar Award, une distinction qui lui ouvre la voie à de recherches à Witwatersrand University en Afrique du Sud. Votre bourse est le reflet de votre leadership et de vos contributions à la société, indique-t-on dans la lettre lui adressée le 2 mai 2025. Ainsi, de 2025 à 2026, Dr Sandrine Ngalula Mubenga, qui est professeur à l'université de Toledo aux États-Unis d'Amérique, mais aussi dans d'autres universités d'Afrique, a la possibilité de mener dans ce cadre de recherche à Witwatersrand University en Afrique du Sud. En participant en tant que Fulbrighter, elle rejoint les rangs de nombreux participants distingués au programme et c'est ce que Jed Katz, président du comité Fulbright, lui a dit dans sa lettre qu'il lui a adressée. Depuis sa création en 1946, en effet, plus de 400 000 Fulbrighters ont participé au programme et certains parmi ces anciens étudiants ont exercé des fonctions importantes, à savoir chef d'État, juge, ambassadeur, ministre. Parmi eux, l'on compte 62 lauréats du prix Nobel, 95 lauréats du prix Pulitzer,
82 lauréats du prix MacArthur et des milliers de dirigeants de secteurs privés, publics et à but non lucratif. Tenez, le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État des États-Unis qui supervise les opérations du programme Fulbright dans le monde entier s'est joint au conseil d'administration pour féliciter Dr Sandrine Ngalula. Le professeur Yves Moudimbe, d'heureuse mémoire, fut le premier Congolais à avoir obtenu ce prestigieux Fulbright US Scholar Award. Dr Sandrine Ngalula Mubenga vient ainsi d'être élevé à ce rang d'ambassadeur culturel et scientifique. Et comme vous pouvez le constater à gauche de votre écran, à l'extrémité, Télé 50 traverse une période de deuil. Un de ses meilleurs agents, évoluant au département de montage, nous a quittés depuis le 1er mai dernier. C'est ce soir que se tient la veillée mortuaire avant son tout dernier voyage. C'est jeudi qui sera précédé d'une retransmission en direct sur nos antennes pour le dernier recueillement. Sa mort sera probablement toujours mémorable pour ceux qui l'ont connu. Rigen Lunga, âgé d'une trentaine d'années, a perdu la vie le 1er mai 2025 suite à une brève maladie. Il laisse une épouse et un enfant en sa trace. Il a travaillé chez Télé 50 où il a contribué dans son département de montage où ses prestations étaient remarquables pour tous. Beaucoup de ses collègues à Télé 50, toujours sous le choc de cette triste nouvelle, que ce soit hors caméra ou en plein direct, se souviennent de cet homme dévoué aux autres, un exemple d'excellence dans son travail et dans la vie quotidienne. Rigen Lunga, moi j'étais beaucoup pleuré, mon jeune frère. Là où tu es, je sais que tu dois être heureux parce que tu as fait ta part. Effectivement. C'est comme si tu le savais. Tu es parti sans rancune. Ici à Télé 50, je ne sais pas s'il y a un seul travailleur qui peut dire, moi, Rigen, mais bloqué, comme on dit pas les gens, mais bloqué dans son cœur, non. Non. Je ne pense pas. Tu dois être heureux. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, c'est l'occasion pour moi, Crispin Chilikoufwa, de dire merci. Merci à Rigen Lunga pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il a d'abord été pour moi. Merci beaucoup pour tes conseils, pour tes orientations professionnelles. En tout cas, cela va marquer ma carrière en journalisme. Vous avez été important, grand pour moi. Et reposez en paix, que en tout cas la terre de nos ancêtres soit légère. Je sais qu'un jour, nous nous réveillerons comme Crispin l'a dit. Tu nous as juste précédé. Soigneux dans son métier, avant de faire partie des Télé 50, où il a œuvré près de 7 ans, Rigen Lunga avait également été un atout à la télévision nationale, un personnage essentiel que les médias congolais n'oublieront pas de sitôt. C'est un garçon très aimable, très apprécié. Et c'est parmi des jeunes qui se sont beaucoup plus donnés avec abnégation dans leur manière de faire les choses. Quand ils sont là, il s'est reposé difficilement. Il est là, il travaille. Il n'avait pas de main sans rien faire. Il travaillait à chaque moment, à chaque instant, parce qu'il était d'abord le plus sollicité. Ce mercredi 14 mai, ceux qui l'ont côtoyé se rassembleront pour une veillée funèbre dans la commune de Kisenso. Ces funérailles auront lieu à l'hôpital du Cinquantenaire et il sera ensuite guidé vers son dernier repos au cimetière de Kinkole à Kinshasa le jeudi 15 mai 2025. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministère du Travail a confirmé à travers un communiqué que la journée fériée du 17 mai pour célébrer les forces armées de la RDC sera observée ce vendredi 16 mai, un moment idéal pour rendre les hommages aux hommes en uniforme qui démontrent leur courage mieux que quiconque sur les lignes des fronts en ce moment. Il faudra attendre encore 4 jours pour voir Matata Ponyo condamné ou définitivement acquitté. La Cour constitutionnelle qui devait se prononcer ce mercredi sur l'affaire Bukanga Lozo a repoussé le verdict au moment où les présumés détourneurs dénoncent une pression politique sur la justice. Et vous l'avez suivi en cette fin de journal, c'est ce jeudi 15 mai que notre collègue Rigen Lunga s'est remis en terre, décédé il y a 2 semaines après une courte maladie. Son professionnalisme et son parcours sans tâche à nos côtés lui vaudront une journée d'antenne en direct.
À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, porte à la connaissance de ses assurés sociaux retraités de la tenue imminente des opérations annuelles des contrôles du maintien de droits, contrôle des vies ou contrôle des pièces dans la période du 14 avril au 27 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ces contrôles se déroulera de la manière suivante. Les assurés sociaux payés par les banques commerciales, à savoir Access Bank, Advance Bank, Afriland First, Bank of Africa, BGF Bank, EcoBank RDC, Equity BCDC, FBN Bank, Finca, Raobank, Sofibank, TMB et UBA sont priés d'effectuer par eux-mêmes au moins un retrait à la caisse pendant la période des contrôles. Les assurés sociaux payés par Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afrimoney, Soficom et Solidarité seront contrôlés par appel téléphonique à travers le numéro 4011 du centre d'appel de la CNSAP. Les assurés sociaux vivant à l'étranger sont tenus d'expédier, durant la période de contrôle pendant les jours ouvrables, de 8h à 13h et de 14h à 16h, sous pli fermé, un certificat de vie. Les 10 certificats est déposé dans l'une des adresses ci-après. L'agence de Kinshasa de la CNSAP, 6L4, deuxième étage, bâtiment administratif de la Fondation publique Kinshasa Gombe. L'agence du siège de la CNSAP, 6 numéro 473, boulevard Lumumba, Petit boulevard, 8e rue, quartier résidentiel, commune de Limete. L'agence de Lubumbashi de la CNSAP, 6 numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi, référence en face du terrain Kilima de la Gécamine. Les magistrats et secrétaires généraux retraités seront contrôlés au niveau des guichets de la CNSAP dans l'une des adresses si-haut reprises. La CNSAP invite à cet effet les assurés sociaux à se munir lors du contrôle d'une pièce d'identité, carte d'électeur, passeport, permis de conduire en cours de validité et de la carte de sécurité sociale délivrée par elle. Il s'y est par ailleurs de rappeler à tous les assurés sociaux que conformément à l'arrêté ministériel numéro 049, cab.vp.minme/fp, MAISP, JPL du 5 mai 2023 fixant les modalités d'octroi des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale géré par la CNSAP, le droit à la pression des assurés qui ne se soumettent pas au contrôle du maintien des droits sera provisoirement suspendu. CNSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Fait à Kinshasa, le 28 mars 2025.